Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour le taroscope du mois d'octobre pour chacun des signes. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et encore merci pour tout, de tout cœur. Dans mon dernier tirage, j'ai abordé des énergies dans lesquelles certains d'entre vous se sont retrouvés. Vos choix, vos décisions ont dû faire évoluer les situations. N'oubliez pas que les conseils des oracles sont là pour vous guider, vous aider à faire un retour sur vous-même, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Nous allons donc aborder les différents plans de votre vie. Bien entendu, ce tirage n'est pas du tout personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Le dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation et de comprendre vos propres réactions, ou bien la façon dont les autres vous perçoivent. Pour résumer, si vous êtes né dans les 23 premiers jours d'un signe, en sidéral, vous appartenez au signe qui précède. Donc si vous êtes né dans les 23 premiers jours, je dis n'importe quoi, du Scorpion, eh bien vous êtes Balance. À la fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. En connaissant votre ascendant, il faut savoir que vous allez comprendre sur quel domaine de votre vie les planètes vont interférer. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y! Bonjour, alors nous allons voir pour qui est ce tirage. Cher Verseau, bienvenue. Comme d'habitude, je sors une carte de l'oracle d'Isis pour voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes et éventuellement le conseil que l'on vous donne. Un petit conseil de l'oracle des anges. J'ai préparé le mois d'octobre par décade, donc vous avez du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30 octobre. Là, c'est votre projet, ce qui vous passionne, ce qui vous prend la tête actuellement, les facilités, les difficultés, le travail. Si je vous ai mis les relations sentimentales, amicales, affectives, mais aussi professionnelles, ça peut intervenir. Votre petit jardin secret, ce qui vous travaille au fond de vous, au plus profond de vous. Ce qui se passera à la fin du mois d'octobre. 2 cartes conseils des portes de l'intuition et 2 cartes conseils de mon Ganesh préféré. Voilà. Alors, on va donc voir ce que nous sort l'oracle d'Isis, l'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse de l'abondance. Oh, c'est bon ça, l'abondance. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver, vous allez recevoir ce que vous recherchez. Page 18. L'abondance de Sotis. L'abondance arrive sous toutes ses formes, préparez-vous à la recevoir. Décidez de le faire à cet instant précis, du fond de votre cœur. L'oracle de l'abondance de Sotis vous aidera à négocier cette nouvelle richesse et à continuer à lui donner l'occasion de s'exprimer. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes. Et effectivement, donnez, vous recevrez. Voici venu le temps de l'abondance, cher initié.
Si vous avez connu une période de restriction matérielle, financière, sociale, relationnelle, si la santé, les occasions, les joies ou les amitiés vous ont manqué, sachez que selon l'oracle, le vent a tourné. Ah, c'est bon ça! La richesse, la santé et l'abondance vous attendent. Après les difficultés du passé, vous ne profiterez que mieux de toute cette énergie, de ce soutien et de ces récompenses. Il est très important de se préparer à l'arrivée de l'abondance en créant de quoi l'accueillir. Il s'agit de se ménager des possibilités de richesse ou de toute autre sorte d'abondance, des relations épanouissantes par exemple. Ainsi, vous pouvez vous adonner à de nouvelles actions créatives, vous constituer des réseaux pour qu'on sache toujours où vous trouver pour vous proposer du travail. Pourquoi ne pas prendre des cours? Vous y rencontrerez du monde et vous y exercerez votre intuition sans même vous en rendre compte. Au-delà de ces aspects pratiques, cette préparation est également une question d'intention, de vibration et de résonance, ce qui signifie que vos pensées, vos croyances et vos attitudes sont de la première importance. Prenez soin de récolter tout ce qui est déjà là pour pouvoir créer de nouveaux canaux d'abondance. Jetez ce qui n'a plus cours et consacrez-vous à ce qui peut vous nourrir. Pour cela, il vous faudra revenir sur vos anciens projets, les mener à bien ou décider de les abandonner si vous estimez qu'ils n'en valent pas la peine. Peut-être devrez-vous chercher de nouveaux collaborateurs ou de nouvelles idées, ou affronter vos échecs dans la colère ou la tristesse pour mieux les laisser partir. Il est possible que certains projets vous semblent vous convenir, mais que leur heure ne soit pas encore venue. Si c'est le cas, laissez-les voguer dans le cosmos, grâce à votre nouvelle clarté d'esprit et à votre meilleure organisation. Vos canaux d'abondance se montreront plus réceptifs. Et Sotis n'aura aucun mal à vous combler. Cet oracle vous souhaite votre plus grand bonheur. Donc là, l'abondance de Sotis, on vous dit bien, vous allez recevoir. Par contre, il ne faut pas oublier que pour recevoir, il faut savoir donner. Savoir donner, ça veut quoi? Vous êtes aimable avec les gens, ils vont vous rendre votre aimabilité et ils vont vous faire des propositions auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vous êtes dans le don, vous êtes dans la communication, les contacts vont arriver. C'est ce que ça veut dire. Donc surtout amis Verseau, ouvrez-vous, ne vous refermez pas sur vous-même. Des choses vont arriver et vous allez devoir saisir l'opportunité qui va se présenter. D'accord? Alors, que nous disent nos petits anges gardiens? Prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Bon là, le cher Verseau, il va falloir que vous ayez confiance en vous, que vous croyez en vos projets, parce que si vous voulez que l'univers vous supporte, vous aide, il faut au moins lui montrer que vous y croyez, que vous avez envie d'y arriver. Donc n'hésitez pas à envoyer des ondes, des pensées positives concernant vos projets, vos souhaits, vos envies. C'est ce que vous dit la prière, parce que vous aurez des réponses. Alors, nous allons voir, pour le mois d'octobre, la première décade. Alors déjà, vous sortez le 3 de bâton. Ça veut dire, cher Verseau, que là, vous êtes vraiment aux aguets d'un départ de quelque chose. Vous voyez, regardez la carte. Il a 2 bateaux de plantés, il a le 3e en main et il regarde l'avenir. Il regarde au loin. Donc, il est prêt à partir à l'aventure. Il est prêt à se lancer. Ça, c'est dans les 10 premiers jours d'octobre. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome, le 5 de terre. Bon, vous êtes prêt à vous lancer dans votre projet, mais vous avez encore quelques doutes. Vous êtes encore prudent, ce qui n'est pas plus mal. Les aides vont venir, c'est ce que vous dit l'oracle d'Isis. Regardez, restez confiant, ayez l'esprit en paix. Allez-y tranquillement. Vous voyez, quand vous regardez un éléphant, il avance tranquille, pépère, il prend son temps, mais il y va. Eh bien, faites pareil. L'argent. L'argent va arriver. Cher Verseau, si pour certains c'est un problème d'argent, vous allez recevoir de l'argent. Soit la banque va vous l'accepter, soit il y a quelque chose, une opportunité qui va s'ouvrir pour vous et qui va faire que vous allez recevoir ce que vous attendez. Donc ça, c'est dans les 10 premiers jours d'octobre. Sachant que, bon, les énergies, moi je les fais 10 par 10, mais il n'y a pas de frontières. Donc ça a pu commencer un petit peu fin septembre, ça peut traîner un petit peu après le 10, mais ça se fera. Ah ben voilà, quand je vous dis que ça se fera. La route fortune. Donc vous voyez ici, vous regardez au loin, vous voulez aller quelque part. Et là, vous avez la route fortune. Ça veut dire que là, vous êtes prêt à y aller.
Il y a une occasion qui va se présenter. C'est ça la roue de fortune. Hein. C'est le hasard, c'est la chance. Il y a une occasion qui va se présenter. Entre 10 et le 20, mais dans le mois d'octobre. Le 4 de feu. Donc le feu, c'est l'action. Le 4 de feu, c'est le contentement, la paix, l'abondance. Vous avez vos 4 piliers qui sont bien plantés solidement. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Vous avez une bonne base. Vous allez pouvoir passer à l'action. On vous dit que vous avez une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Vous voyez? La chance. Et là, vous avez de bonnes bases. Vous me sortez la lune. Ça veut dire que ce sera rapide. Dans les 30 jours maximum, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Oh bah tenez, la chance. Là, pour le coup, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Entre 10 et le 20, tout se décante. Hein. Vous voyez, la roue de la fortune, la chance. C'est bon, ami Verseau, c'est bon. Si vous avez des projets, c'est le moment ou jamais d'y penser. C'est le moment ou jamais de les sortir de votre grenier et de les dépoussiérer. Hein. Les amoureux, vous allez devoir faire un choix. Prendre une décision. Alors, si c'est un projet affectif, si c'est un projet émotionnel, apparemment, les amoureux, c'est aussi un couple. Donc, peut-être que vous avez dans vos choix, dans vos désirs, il va se passer quelque chose. Vous allez devoir choisir. Vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est ce que ça veut dire, à la fin du mois. L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Regardez les choses d'un autre angle. Donc, vous avez des projets. Vous voulez les mettre en place, il n'y a pas de souci. Vous avez besoin d'argent. On vous dit d'avoir confiance, d'être calme. La chance arrive. Les événements vont se mettre en place dans les 30 jours. Mais par contre, si ça prend un peu de temps, soyez patient. Regardez les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que si vous rencontrez un obstacle, quel qu'il soit, essayez de l'analyser pour voir si cet obstacle n'est pas là pour justement vous obliger à regarder autre chose, à penser autrement, voire à prendre le temps d'analyser la situation. Alors là, vous me sortez la harpe et les amitiés. Donc, je dirais que s'il y a un obstacle, restez confiant. Servez-vous de vos compétences, qui peuvent être artistiques, qui peuvent être très créatives. Servez-vous de vos compétences. Recherchez au fond de vous si vous n'avez pas des... Voyez ce petit masque-là? Des compétences cachées. Des compétences que vous n'utilisez pas et qu'en fin de compte sont à votre disposition et que vous avez. Et n'hésitez pas à communiquer avec vos amis. Ce sont vos amis qui vont vous être votre source énergétique. Ce sont vos amis qui vont vous aider à y voir clair et qui vont peut-être, par des propos quelconques, vous soumettre des idées, faire naître des idées. Donc, n'hésitez pas à développer votre vie sociale et à utiliser vos compétences. Alors, on va aller voir votre projet, ce qui vous triture la tête, ce qui est important pour vous. Vous me sortez le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, je vous les mets à l'envers pour que vous puissiez les voir. Le 8 de coupe, ça veut dire que, vous voyez, toutes les coupes sont couchées. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Et là, maintenant, vous voulez que ça évolue. Vous voulez que ça avance. Vous voulez aller vers ailleurs. Donc, le 8 de coupe, ça veut dire que vous avez, à mon avis, dans votre projet, quel qu'il soit, vous avez tous les éléments. Vous êtes prêt à y aller. Vous attendez qu'une fenêtre s'ouvre. Vous attendez qu'un signal arrive. Là, vous me sortez la roue. Bah, vous êtes vraiment dans le changement, les Verseaux. Là, ça va bouger. Hein. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. La chance. Pour le coup, les Verseaux, là, il faut vraiment que vous ouvriez vos antennes. Tenez-vous prêts parce que quand ça va se présenter, il ne faudra pas hésiter à saisir l'occasion. Ensuite, vous me sortez une femme. Alors, cette femme, ça peut être une femme si vous êtes un homme, ça peut être une amie si vous êtes une femme, ça n'a pas d'importance. Mais surtout, c'est une énergie féminine. Et cette énergie, elle a une particularité, c'est que vous voyez, on ne voit pas ses mains, on ne voit pas ses jambes, on ne voit pas son visage. Comme si cette énergie, elle est là, c'est une énergie intuitive, créative, mais elle a du mal à s'exprimer, elle a du mal à se montrer. Et justement, là, on vous dit qu'il va falloir, les choses changent, les choses avancent, il va falloir mettre en avant votre énergie. Vous avez de l'énergie, vous avez des compétences, vous avez une intuitivité, il est temps de la sortir, il est temps de l'extirper de vous-même. Oh bah écoutez, regardez, c'est une super carte, hein. Vous avez le miroir magique. Le miroir magique sur vos projets. Vous me sortez la chance, vous me sortez la roue de fortune, vous me sortez encore... C'est super. Là, les Verseaux, tenez-vous prêts, hein. Ça va bouger. Alors, dans les facilités du projet, dans les facilités de ce qui vous tient à cœur, il y a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, si on regarde bien, on a le sentiment
que vous êtes victorieux. Vous voyez, vous avez toutes les épées avec vous et les autres derrière, ils sont à ras de terre. Si vous avez gagné quelque chose, si vous êtes victorieux, et je vous le souhaite, essayez d'avoir la victoire sobre. N'allez pas écraser vos ennemis avec votre victoire. Sachez que la roue tourne, et vous le voyez bien, en ce moment, vous avez la roue qui tourne partout. Ce serait dommage de vous mettre à dos, de vous faire des ennemis de ceux que vous aurez peut-être réussi à combattre. Donc, ayez la victoire, c'est ce qu'on vous conseille, ayez la victoire sobre. Ne claironnez pas sur tous les toits. Ensuite, vous me sortez le 4 de terre. Ça, c'est bon, le 4 de terre, c'est constructif, c'est concret. C'est vraiment les 4 piliers de votre affaire qui se mettent en place. Hein. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Ça revient un peu à cette carte-là où on vous dit, écoutez, si vous gagnez, c'est bien, mais faites-le avec discrétion. Faites-le, je dirais, avec compassion. Parce qu'effectivement, là, on vous dit bien, hein, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Ça veut dire que si vous réussissez, si vous obtenez quelque chose, ne tournez pas le dos à ceux qui sont à vos côtés. Essayez de, comment dire, de rester discret dans votre réussite. Et en même temps, pourquoi pas les faire participer, à voir. Il y a une énergie masculine. Jalousie. Bon, alors, je viens de la voir la carte. Donc, essayez d'avoir la victoire sobre parce qu'il y aura de la jalousie. Et ce serait dommage que ça vous tire dans les pattes, d'accord? Vous aurez déjà suffisamment d'obstacles à faire face. Vous n'avez pas besoin qu'en plus les gens viennent vous mettre des cailloux dans vos chaussures. Et là, vous avez une énergie masculine. Apparemment un brin. Moi, je dirais, ayez la victoire sobre. N'hésitez pas à partager vos richesses, comme dit la carte. Méfiez-vous des jalousies. Si vous sentez qu'il y a une jalousie, une mesquinerie masculine, ben vous savez qu'elle est là. Sinon, essayez d'être, comment dire, une énergie d'action. Alors, voyons voir les facilités. Le 4 de coupe. Ben là, vous êtes aux anges. Hein. Vous rêvez. Donc, attention. Non, je me suis trompée. Là, c'est les facilités, là, c'est les obstacles. Le 4 de coupe, c'est la rêverie. Donc, restez concentré. Vous détendre, c'est bien, mais pas trop. Restez concentré sur ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? La grande prêtresse, elle vous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, ne rêvassez pas trop, analysez bien la situation, pesez le pour et le contre, c'est important. Parce que la grande prêtresse, c'est un peu comme la papesse dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire que soyez dans l'observation, faites vos projets, faites des projets sans tout dévoiler, mais analysez bien les choses. Soyez, comment dire, dans vos projets, soyez prudents. Fiez-vous à votre intuition. Vous voyez, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, si c'est ça, faites vos projets dans le secret. Analysez bien les conditions. Analysez bien observez bien le contenu de votre projet. Apparemment, vous avez des doutes. Alors, si on est dans un projet affectif, apparemment, les doutes s'opposeraient à votre réalisation. Donc, ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas aller et ne laissez pas non plus les doutes vous submerger, d'accord? Il va y avoir, c'est inévitable, il va y avoir un changement. Mais de toute façon, à chaque situation, quand on veut changer, quand on veut avancer, on est obligé de laisser quelque chose. On est obligé de changer les bases. Vous ne pouvez pas construire du neuf sur de l'ancien à chaque fois. Et là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre projet va se construire, vous êtes protégé, vous devez y croire, mais vous allez certainement être obligé de faire du tri. De faire du tri dans vos valeurs, de faire du tri dans vos bases, dans vos idées aussi peut-être. Ne soyez pas dans le doute, ayez confiance, observez bien votre projet, travaillez-le en silence, mais ne vous laissez pas aller, restez sur vos gardes, soyez prudents. Alors, au niveau du travail, vous me sortez le soleil. Alors là, pour le coup, on ne peut pas mieux sortir, hein, c'est génial le soleil. C'est la réussite, c'est le bonheur. Bon, attention à ce qu'il n'y ait pas non plus de l'illusion.
ou de la fausse joie. Donc restez toujours prudent, mais profitez de ce qui se présente. Vous me sortez les nouvelles idées ou inspirations brillantes. Percevez la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Vous voyez, ici, vous aviez la jalousie. Et je vous disais, ayez la victoire sobre. N'en faites pas des tonnes. Et là, on vous dit, vous avez des doutes. De toute façon, il y aura des changements inévitables. Avancez, mais prenez votre temps. Faites-le avec discrétion. Et là, vous me sortez nouvelles idées et inspirations brillantes. Dans le travail, c'est super, c'est bon. Percevoir la vérité qui se profile derrière une situation, un début difficile. Vous allez réussir, mais il va falloir y aller peut-être avec des gants ou des chaussons. Peut-être devrez-vous faire attention dans votre réussite à ne pas écraser certaines personnes. Peut-être devrez-vous faire attention aux jalousies. Devrez-vous faire attention à une personne, une autorité, hein, qu'elle soit masculine ou pas, mais une autorité, pour faire valoir votre réussite. Vous me sortez le voyage. Donc apparemment, il est possible que pour certains Verseaux, vous quittiez la région, vous éloignez un peu, voire peut-être vous quittez tout simplement votre emploi, votre entreprise, et vous en prenez un nouveau, ce qui vous fait, entre guillemets, voyager, voir autrement, voir autre chose. Vous me sortez une femme, une énergie féminine. Donc, il est possible que dans le travail que vous allez adopter, il y ait une autorité féminine ou que l'on vous demande de faire appel à plus d'intuitivité. Que vous soyez homme ou femme, vous avez tous une part de féminité qui est dans le ressenti, dans le sentiment, dans la compassion, qui est dans l'intuition. Et c'est ça qu'on vous demande de faire ressortir au travail. Ce qui rejoint un peu où à la fin du mois, vous allez utiliser vos compétences artistiques, donc votre sensibilité avec vos amis. Et puis, vous me sortez dans le travail le changement. Donc là, c'est clair, c'est dans le travail que ça va changer. Soit vous allez avoir une promotion, soit vous allez changer d'entreprise, soit vous allez déménager vers une autre région pour un travail, mais ça va bouger. Alors, ici, c'est le relationnel, hein, qu'il soit amical, sentimental, professionnel, c'est le relationnel. Donc déjà, vous me sortez le magicien. Ça signifie que vous avez tout le potentiel nécessaire au niveau relationnel pour arriver à faire fonctionner vos projets, pour arriver à bien mettre les choses en place, pour éviter les trahisons. Donc servez-vous de vos compétences, de votre intuition pour éviter les trahisons, pour éviter de vous mettre à dos certaines personnes. Vous avez le chariot, donc ça c'est clair, là ça bouge. Ça change dans le travail, vous avez le chariot dans les relations, donc effectivement, si vous changez de travail, si vous changez d'employeur, si vous changez d'équipe, vous changez automatiquement au niveau relationnel, c'est normal. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Comme je vous disais tout à l'heure, ayez la réussite sobre, on va vous reconnaître vos compétences, vos capacités, hein, puisque c'est avec le magicien. Et au niveau relationnel, eh bien, soyez partageur, c'est-à-dire que ne ramenez pas tout à vous. Hein. Souvent, le Verseau il a un petit peu tendance à dire « je sais ». Partagez les réussites. D'ailleurs, allez-y par étapes. Vous allez monter en haut de la pyramide. Ça va marcher, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, cette pyramide, elle est faite de plusieurs niveaux. Donc, allez-y par étapes. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais là. Mettez-y les formes. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, c'est bien d'être content si vous réussissez, si vous avez la victoire. C'est bien de le partager avec tout le monde, avec ses amis. C'est génial. Mais n'écrasez pas les autres par votre réussite. Voilà, c'est ce que je veux dire. Hein. Après, vous me sortez l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Il va falloir que vous fassiez preuve de beaucoup de tact, de beaucoup de sensibilité, voilà. La victoire, elle vous appartient. Le changement vous appartient. C'est normal que vous soyez content. Profitez-en, nourrissez-vous-en. C'est normal, c'est à vous. C'est l'abondance qui arrive, vous l'avez mérité, mais en même temps, faites-le avec intuitivité, avec délicatesse. D'autant que vous avez un retour. Alors le retour, ça peut être soit une situation du passé va revenir à la surface, et dans ce cas-là, effectivement, essayez d'être délicat,
D'une part, parce que ça sera peut-être pas facile pour vous de la gérer, cette situation, mais en plus, ça peut peut-être vous ramener des souvenirs qu'il va falloir digérer, quoi. Hein. Dans ce retour, c'est une situation ancienne qui revient, soit, eh bien, écoutez, c'est le passé, donc des personnes de votre passé peuvent venir vous féliciter. C'est une possibilité aussi. Hein. Vous avez quand même reconnaissance et éloge. Donc vous allez peut-être pouvoir prouver à des gens de votre passé que vous étiez capable, que vous avez réussi. Peut-être qu'il y en a certains qui ont émis des doutes sur votre réussite. Soyez confiants, allez-y, il n'y a pas de souci. Et votre petit jardin secret. Alors dans votre jardin secret, si vous ne le montrez pas, je peux vous dire que vous n'êtes pas toujours sûr de vous. Vous voyez, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas quoi choisir, vous avez des doutes. On vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Ça revient à ce que je vous disais, hein, même des gens du passé qui vont revenir vers vous. Soyez intuitifs, soyez, comment dire, compréhensifs. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif, c'est bien ça. Donc n'hésitez pas à communiquer autour de vous, à écouter ce que l'on vous dit, tout en restant prudent, parce qu'il y a quand même la jalousie, mais n'hésitez pas à partager votre succès avec diplomatie. D'ailleurs, vous voyez, il y a de la paperasse. Il va y avoir des démarches. Apparemment, ces démarches, au fond de vous, ça vous inquiète. Ça vous crée une instabilité psychologique et nerveuse. Donc, il faut que vous repreniez confiance en vous. Vous allez y arriver. Au fond de vous, vous avez des doutes, vous n'osez pas y croire, et moi, je vous assure, vous avez un jeu formidable. Vous savez le soutien de vos amis, vous avez la chance, le changement. Sincèrement, si vous avez des doutes, c'est pas la peine. Hein. Effacez-les. Alors, à la fin du mois, oh bah tiens, quand je vous dis qu'il faut effacer vos doutes. Le monde, c'est pas formidable ça? C'est une super carte, le monde. Ça veut dire que vous avez atteint l'accomplissement, que vos perspectives sont devant vous. Or, vous voyez, ici, on avait le déplacement, le voyage, on s'en va vers quelque chose hein, au niveau professionnel. Donc là, c'est les perspectives qui s'offrent à vous à la fin du mois d'octobre. Vous me sortez l'empereur. Ah bah là, pour le coup, l'empereur, c'est le bâtisseur, c'est le patron, c'est celui qui concrétise quelque chose. L'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Alors là, vous me finissez le mois d'octobre, mes amis. Waouh, c'est super. Vous allez apprendre des nouvelles. Donc ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être des nouvelles de toutes sortes. Hein. Là, c'est pas spécialement des nouvelles administratives, juridiques ou autres. Ça peut être aussi des nouvelles d'amis, peut-être en rapport avec ce retour du passé. C'est possible. Oh, un cadeau. Vous apprenez des nouvelles et vous avez un cadeau. Alors là, comme ma partie préférée du jeu, quand je sors une carte. Quel va être ce cadeau? Un cadeau de la vie. Vous apprenez une nouvelle que vous considérez comme un cadeau. Allez hop. Ah ben pour un cadeau, j'aurais mieux fait de m'abstenir là. La culpabilité. Alors écoutez, non, vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable. Absolument pas. Vous allez apprendre des nouvelles. Alors, est-ce que les nouvelles que vous allez apprendre font que vous ne vous sentez pas droit dans vos chaussettes? Bon, peut-être. Ou bien, peut-être que, voilà, vous avez... Ça me surprend quand même. Hein. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ouais. C'est pas... Écoutez, franchement, si la situation, la nouvelle que vous apprenez fait que vous vous sentez coupable ou si on vous offre quelque chose, alors est-ce que c'est une... ça peut être envisagé. Vous avez eu la victoire un peu trop triomphante, ça en a peut-être rendu certains jaloux. Vous avez peut-être eu une façon de réagir pas toujours très intuitive, dirons-nous. Et là, cette personne, éventuellement, vous apprenez des nouvelles, qu'elle vous a peut-être soutenu, ou bien que cette personne vient vous féliciter, vous culpabilisez un petit peu. Bon, oui, pourquoi pas. Là, pour le coup, la culpabilité me plaît moyen, et je préfère vous laisser sur le cadeau. La bonne surprise du cadeau. Alors, avec les portes de l'intuition, vous me sortez la manipulation et la parole.
Donc, la culpabilité, je la ressors. Désolée, cher Verseau. Parce qu'effectivement, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle. Peut-être avoir un conseil ou des félicitations de quelqu'un, hein, que vous n'êtes peut-être pas toujours bien traité. Donc, essayez d'être le plus magnanime possible, le plus ouvert, le plus amical. Parce que vous me sortez la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça rejoint le fait qu'ici, dans les obstacles, vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop où donner. Donc, ayez confiance en vous. Arrêtez de laisser passer toutes ces pensées négatives dans votre énergie positive. Pensez que vous allez y arriver. D'accord? Arrêtez de douter. D'autant que vous aviez cette carte de l'instabilité, ça confirme. Vous voulez sortir de cette instabilité, vous devez positiver. D'accord? Parce que chaque fois que vous allez avoir des pensées négatives, c'est vous-même qui vous les faites. Vous vous torturez tout seul. Et alors ensuite, vous avez la parole. Et là, cette carte de la parole rejoint bien un peu le cadeau nouvelle, cadeau et culpabilité. Elle dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, on revient, vous voyez, en plus, je la pose à côté de la victoire, hein, où je vous dis, ayez la victoire sobre, soyez fiers de ce que vous allez faire, mais n'en faites pas tout un pataquès au point peut-être d'en écraser certains sans vous en rendre compte et de provoquer des jalousies. Soyez diplomate dans votre réussite. Et là, on vous le dit bien, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, je vous le dis dès maintenant, si vous avez des victoires et puis que certaines personnes ont un petit peu participé, n'hésitez pas à les remercier. Et en même temps, essayez d'être plus magnanime sur certaines situations. Ça vous évitera, lorsque vous apprendrez une nouvelle et que vous recevrez un cadeau, de vous sentir coupable. Alors, Ganesh, changement de conduite. Alors, Ganesh vous annonce ce changement de conduite. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être effectivement un changement de paradigme dans votre vie. Donc, effectivement, les changements que vous me changez partout, là, hein, vous changez dans le boulot, vous changez dans vos projets, vous voulez bouger. C'est le changement. Mais avec Ganesh, ce changement de conduite, c'est pas seulement un changement matériel. C'est pas seulement un changement professionnel ou autre. Ça peut être aussi un changement de comportement, un changement de façon de voir les choses, un changement dans votre psychologie personnelle, oui, dans vos ressentis. Ce qui rejoindrait un petit peu cette carte de la manipulation et les pensées négatives. Ganesh vous dit de changer de conduite, c'est-à-dire changer votre façon de voir les choses, changer votre façon de réagir, changer votre façon d'agir. Et en même temps, en étant, je suis à l'envers, en permanence bienveillant à votre égard, les autres en feront de même. On rejoint le changement de conduite. Donc, cher Verseau, si vous avez la réussite, si vous y arrivez, essayez d'être diplomate, essayez d'être intuitif, essayez d'être compréhensif. Ça vous évitera la culpabilité. Et puis, vous me sortez l'allégresse. Donc, l'allégresse, c'est la joie de vivre. L'allégresse, c'est pour vous dire que ça se passe bien, il faut en profiter, il faut le fêter. Hein. D'ailleurs, vous voyez, à la fin du mois, vous faites la fête avec les amis. Donc, allez-y, profitez de la vie. C'est-à-dire, soyez heureux dans ce que vous allez faire, croyez-y, soyez confiants. Et puis, allez-y, avec confiance, il n'y a pas d'autre mot. Soyez joyeux de ce qui vous attend. Les Verseaux, ça va bouger. Alors, je vais regarder au niveau astrologique pour octobre. Alors, ascendant Verseau, voilà. Donc, nous avons Mercure qui est en Scorpion. Mercure, c'est le processus mental, c'est aussi la communication. Ça peut parfois représenter des écrits. Et en Scorpion, il sera rétrograde vers le 15 octobre. En Scorpion, ça veut dire qu'il est tenace, il est perspicace, il est intuitif. Scorpion, il a la qualité de voir les choses avant que tout le monde s'en rende compte, parce qu'il voit ce qu'il y a derrière. Donc, votre pensée, votre communication, se devra d'être perspicace et intuitive, pas trop jusqu'au boutiste, parce que le Scorpion a ce défaut, hein, c'est je veux, j'irai, et rien ne m'en empêchera. Donc, mettez-y les formes. Ça rejoint un petit peu l'ambiance relationnelle de votre jeu. Ensuite, vous avez Vénus. Vénus est en Vierge. Donc, Vénus, c'est le bien-être, c'est le bien-vivre. Et en étant en Vierge, eh bien, vous allez mettre toutes vos compétences intellectuelles, cartésiennes,
pour organiser votre bien-être. C'est ce que ça signifie. En même temps, Vénus qui est dans le bien-être, avec la Vierge, on peut aussi penser que vous allez faire un petit peu plus attention, pourquoi pas, à votre alimentation, à votre façon de vous nourrir, de vivre. C'est très Vierge, hein, prendre soin de vous. Après, vous avez Mars qui est en Bélier, rétrograde. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour Mercure en Scorpion, Mercure en Scorpion est dans votre carrière, donc je maintiens ce que je disais, hein. Soyez perspicace, soyez jusqu'au boutiste, mais avec délicatesse, parce qu'à partir du 15 octobre, votre pensée, votre façon de communiquer va avoir du mal à s'exprimer. À la fin du mois d'octobre, ça repassera dans un monde plus équilibré, ça repassera davantage dans vos contrats, dans vos affaires officielles, c'est-à-dire que là, vous allez mettre en place ces choses, et fin octobre, ça passe en maison 9, ça peut passer dans les contrats, dans les domaines juridiques, la banque. Pour Vénus, vous avez Vénus en Vierge. Donc Vénus en Vierge, elle est en maison 8, elle est dans la maison des transformations. Ce qui veut dire que vous allez mettre votre bien-être, votre façon d'être, votre façon de paraître au niveau de votre transformation. Ça va être effectivement intellectualisé, cartésien, analytique. Donc n'oubliez pas quand même de faire appel à votre partie poisson, puisque dans tout thème Vierge il y a du poisson, pour être intuitif. Et c'est pour ça que le jeu n'arrête pas de vous parler d'intuitivité, parce que vous allez être certainement la Vierge, elle est dans la réflexion, elle est dans l'analyse, et des fois elle oublie d'exprimer son ressenti. Donc faites-y attention. Après, donc Mars qui est en Bélier, donc en maison 3, la communication, les déplacements. C'est pareil, avec Mars, vous risquez d'avoir une communication assez active, assez parfois percutante, donc faites attention. Sinon, si c'est dans les déplacements, c'est pareil, soyez prudent, parce que Mars peut être source d'accidents. Donc en Bélier, il est puissant, il est, agressif, il est nerveux, en même temps, il peut être impulsif. Donc communication, maison 3. Les déplacements, maison 3, les déménagements, ne soyez pas trop impulsif, réfléchissez bien avant de déménager, faites le bon choix. Ensuite, vous avez Jupiter, Saturne et Pluton qui sont tous les trois en Capricorne. En Capricorne, vous avez la maison 12. Donc la maison 12, ça peut être la maison des prises de conscience, ça peut être la maison des grandes épreuves. Et avec un Jupiter qui maîtrise la maison 11, ça veut dire que ça correspond à votre jeu. Jupiter traverse la maison 12, mais il dirige la maison des projets. Donc vous êtes en train de penser des projets en silence. Vous êtes en train de mettre en place des projets, mais c'est secret, parce que la maison 12, c'est tout ce qui est secret. Pour certains, étant donné que c'est en maison 12, il est possible que parmi vous, il y ait des personnes qui travaillent en maison de soins, en maison de retraite. Donc que vous trouviez un travail, vous changiez de maison de retraite, que vous changiez d'hôpital ou que vous décidiez de devenir par exemple infirmière à domicile à votre compte, parce que la maison 12, c'est les maisons de soins. Ensuite, vous avez Saturne, donc toujours dans votre maison 12, qui gouverne la maison 12. Donc Saturne, lui, il va vous amener des freins. Il va vous amener, vous dire de prendre votre temps. Il va vous ralentir. En même temps, c'est la planète des responsabilités. Donc ça veut dire que vous allez prendre des responsabilités, vous allez endosser des responsabilités. En même temps, pour certains, comme je le disais tout à l'heure, eh bien vous allez peut-être même travailler en maison de retraite, donc auprès de personnes âgées. Pour Pluton, qui est donc toujours en maison 12, vous avez, il gouverne la maison de votre carrière, parce que Pluton gouverne le Scorpion. Donc, je maintiens que parmi vous, les Verseaux, il y en a qui vont travailler dans le soin et qui sont en train de mettre en place des projets en rapport avec le soin. Là, c'est clair, parce que c'est en rapport avec la carrière. Donc, votre travail, pour certains, va toucher ce qui concerne les maisons de retraite, les maisons de soins, ce qui concerne aussi les prises de conscience. Et alors, le dernier, c'est Uranus, qui est en Taureau pour 7 ans. Donc Uranus en Taureau chez vous, il est dans le foyer. Actuellement, au niveau du foyer, il va se passer quelque chose, un changement, parce que Uranus, c'est changement inattendu, inhabituel, ce qui pourrait rejoindre le voyage qu'on trouve dans le travail.
d'accord? Donc peut-être que votre changement de travail va vous amener à déménager. Et c'est pour ça que je vous disais avec Mars, les déplacements, soyez prudents quand même. En plus, il est rétrograde, donc peut-être que le déménagement ne se fera pas facilement. Votre déménagement pourrait peut-être se mettre en place à partir du 15 novembre, si c'était le déplacement. Même le changement de travail pour le 15 novembre, mais vous êtes en train de mettre en place le plan. Hein. Pour Uranus, lui par contre, il est rétrograde, donc il bloque un peu, il ralentit. Et je crois que de mémoire, c'est jusqu'au mi-janvier. Donc, si vous avez au niveau du foyer une maison à vendre, que vous voulez acheter une maison, que vous voulez déménager, sachez que jusqu'à mi-janvier, vous allez avoir des démarches à faire. Ah, ben oui, vous m'aviez sorti en plus la démarche. Je sais plus où. Tiens, démarche. Donc, c'est ça qui vous travaille. Il y a des démarches. Donc, sachez que ça se réglera aux alentours du 15 janvier. Parce que là, Uranus va devenir direct. Ce qui veut dire que vous avez depuis début octobre jusqu'au 15 janvier pour tout mettre en place. Que ce soit contacter les notaires, les banques, etc. Parce qu'après, au 15 janvier, ça démarre. Uranus reprend son chemin. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez Vénus qui gouvernait la maison 9. Vénus qui est en Vierge, donc Vénus qui réfléchit, qui analyse, qui calcule. Elle gouverne la maison 9 qui est aussi la maison des banques, la maison des administrations. Et puis quant à Neptune, qui est là depuis, qui sera là encore jusqu'en 2024 ou 26, Neptune est en Poisson. Et en Poisson, vous avez la maison 2, donc c'est la maison de l'argent. Donc avec Neptune, il faut faire attention parce qu'on a tendance à rêver, on a tendance à imaginer beaucoup de choses. Et puis après coup, ben, on est déçu parce que Neptune, c'est une forme de brouillard. Il vous floute un peu le regard, l'analyse, et il peut vous faire des erreurs de jugement. Donc financièrement parlant, soyez prudent. Voilà. Après, il faut que vous voyez par rapport à vos... D'ailleurs, vous sortiez l'argent, hein, à un moment donné, voilà, argent. Donc, restez prudent au niveau de l'argent. Si vous faites des projets qui restent pas trop... D'ailleurs, vous m'aviez sorti le soleil, et je vous avais dit, le soleil, c'est la réussite, c'est formidable, mais attention, ça peut aussi être la fausse joie, ça peut aussi être les illusions ou l'arrogance. Donc, restez prudent, parce que Neptune pourrait vous faire des erreurs de jugement sur le plan financier. Voilà, ascendant Verseau. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Pour tous ceux qui sont Verseau d'un autre ascendant, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant. Vous avez l'index sous la vidéo qui vous dit exactement à quand démarre l'analyse des positions planétaires pour vous pour le mois d'octobre. Je vais vous relire la petite prière de nos anges gardiens. Donc c'est une prière qu'il vous propose de faire. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Ce qui signifie en clair que vous devez avoir la foi en votre projet. Vous êtes soutenu et vous allez avoir l'abondance. Mais n'oubliez pas ce que vous a dit Ganesh. Et là, c'est pas pour vous vexer les Verseaux, mais le mot-clé du Verseau, par exemple, le mot-clé du Lion, c'est « je veux ». C'est votre opposé. Le mot-clé du Verseau, c'est « je sais ». Donc, vous êtes les rois du besoin de liberté, du besoin d'agir, du besoin de penser. Vous n'aimez pas être contraint. Vous aimez pouvoir dire et faire ce qui vous plaît quand vous le voulez. Mais attention, vous allez faire des tas de changements si vous ne voulez pas provoquer des jalousies, si vous ne voulez pas culpabiliser suite à la réception d'un cadeau quelconque. Peut-être qu'on vous facilitera les choses alors que vous aurez peut-être été un petit peu arrogant. N'oubliez pas, le « je sais », vous pouvez aussi le partager. Vous ne le savez pas tout seul. Peut-être que vous le savez grâce à d'autres. Voilà, voilà les Verseaux. Donc, je vous fais une grosse bise. Préparez-vous à bosser parce que là, ça arrive. Donc, voilà. Starting block les Verseaux. À bientôt.